chers auditeurs, sur le site de Pôle emploi. Alors, nous sommes bientôt l'été, nous sommes au mois de mai. J'ai reçu donc, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, un courrier qui m'informe que je serai bientôt donc peut-être plus inscrit. Et maintenant, je veux transmettre et suivre un document. Alors, bon, c'est toujours pénible. Vous comprenez, je commence à me demander si je suis harcelé pour me faire disjoncter tous les étés. Parce que le problème avec ce que je vous montre, c'est que c'est vraiment anormal d'être autant harcelé, vous comprenez? Tous les ans, c'est l'été, et tous les ans, c'est pour me faire chier l'été. Alors, bien entendu, moi qui suis un homme qui n'est pas trop un homme à faire embêter, je commence à me demander pourquoi ceux qui m'embêtent ne sont pas capables de faire ce qu'ils sont censés faire. Alors, je commence à m'énerver, sans m'énerver, mais maintenant, je commence à demander si les gens qui veulent que je disjoncte ont un intérêt à ce que ceux-là qui me font les ennuis ne me, comment dirais-je, que ceux-là ne soient pas inquiétés. Vous comprenez? Le problème, vous voyez, le problème, c'est que je commence à me demander si vous comprenez ce que je dis, parce que j'en ai marre qu'on m'emmerde tous les étés, vous voyez. Alors, vos courriers, tout le site est buggé, je n'arrive rien à lire, et quand je vous sollicite, j'ai toujours un problème avec vous. Alors, le problème que je vous dis, c'est simple, vous comprenez. Je veux maintenant faire une candidature avec simplement mes courriers reçus, prendre un rendez-vous, mon bilan, mon agenda, enfin bref, je veux, je vais faire une réclamation et je vais réclamer parce que rien ne fonctionne, vous voyez, alors il faudrait que je sois peut-être un peu pris au fait, que les gens qui sont au courant parce qu'ils sont au courant, vous voyez, moi qui ne suis pas au courant, je ne peux donc pas être informé que je dois être informé de quelque chose. Bon, après, je voulais faire une réclamation. Bon, ben, dans ce cas-là, on fait une réclamation. Je dépose une réclamation. Voilà, nous avons même l'adresse email. Maintenant, vous pouvez encore venir m'emmerder là-dessus. Quels sont, je parle au public, pas que ça soit encore mal interprété. Choisir votre motif. Ah bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Vos relations avec Pôle emploi, la formation, une prestation, dysfonctionnement technique, oui. Alors, je fais vos relations avec Pôle emploi, ce sera plus simple. En un, je vais marquer euh, simplement les choses. Veuillez accepter ma candidature au poste de conseiller comme j'ai un bac technico-commercial. Veuillez accepter. Alors, je vais faire ça comme cela. Ma candidature au poste de conseiller Pôle emploi en raison, il me reste encore un peu de place, donc en raison de mon BTS technico-commercial. Technico-commercial. Bien. En deux, j'attends euh, en deux, je vais marquer aucun courrier n'est visible sur le site. Voilà. Je vais marquer aucun courrier PDF. Oui. Voilà. Et en 3, je vais marquer pourquoi je devrais être
plus inscrit à Pôle emploi car je cherche un emploi. Il faut quand même un peu les choses correctement. Vous voyez, pourquoi je devrais n'être plus inscrit à Pôle emploi car je cherche un emploi. Oui. Et j'envoie. Maintenant, le courrier est parti à 10h27. Votre question a été transmise. Votre réclamation portant sur vos relations a bien été prise en compte. Nous vous répondrons par écrit dans un délai de 7 jours. Bien. Dans ce cas-là, regardez, mesdames et messieurs, dans 7 jours, nous allons avoir une réponse par écrit qui va être une genre de bug au PDF qui ne peut pas être ouvert, contrairement à d'autres qui m'envoient des PDF sans bug, pour me faire disjoncter. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ce sont des gens, peut-être, je dis bien, à vérifier selon la trame du harcèlement que cela ont prévu, à étudier en tant que harceleur, vous voyez. Alors il faut quand même que vous compreniez que ça commence à me faire chier, vous voyez. C'est tout, je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci de votre écoute. Et pour le, comment que ça s'appelle, pour le contrat d'insertion, parce que j'ai eu la maison du département Moselle qui revient à la charge pour l'été, vous voyez. Peut-être, tout simplement, je vais dire honnêtement, peut-être que ceux-là ne veulent plus que moi j'aille à Metz, ville 57000, pour pas que cet été je puisse être vu comme l'homme qui s'est fait éclater le 17 mai en l'année 2017, vous voyez. Alors peut-être que cette manière de me bouffer le fric et une stratégie pour que moi je ne puisse pas me faire disculper, parce que si je voudrais être disculpé, ce serait facile, il suffirait que j'aille à Metz, dans la ville où j'ai été harcelé dans la tentative de meurtre en secret défense, et ceux-là qui sont Pôle emploi, peut-être un genre de pression peut-être à voir, parce que tout est possible, vous voyez, et peut-être simplement veulent-ils peut-être me faire l'honneur de ne plus voyager avec la carte gratuite de bus. Alors, si tel est le cas, eh bien, il va falloir que je m'organise, vous voyez, il va falloir que je perde la carte, que je refasse une carte avant que j'ai pu la chose, que je fasse le courrier avec le courrier de la CAF comme étant inscrit. Mais je vois que c'est ça, en fait, vous voyez. Ils veulent me faire la misère avec les transports en commun à moitié prix et m'enlever la thune pour me dire joyeux juillet, joyeux août. Mais moi, le problème, c'est que ceux-là n'ont qu'à me proposer du travail au lieu de me faire chier. Merci de faire le nécessaire parce que monsieur, moi, n'a pas de véhicule pour aller au travail et sort d'une longue coupure de paiement. J'ai la tête qui fume parce que je sors d'une tentative de meurtre en secret défense et ça commence à me péter les couilles de me faire à chaque fois traiter comme de la merde par des genres de, je ne sais comment dire, au service de je ne sais qui, vous voyez. Alors le problème est simple. Je veux faire une candidature à Pôle emploi parce que j'ai un BTS. Je ne les ai pas trop remués, mais je suis allé à Sarreguemines pour faire un CV dans les règles. Le CV est un peu correct et il y a une chose à corriger sur ce curriculum vitae, ça s'appelle le véhicule. Vous voyez? Alors si le CV que j'ai fait à Sarreguemines, putain, je me bouffe les nerfs avec cela. Si le curriculum vitae que j'ai fait à Pôle emploi Sarreguemines est correct et qu'il a été imprimé d'une manière correcte sur le papier un peu recyclé, bon pour dire la chose, il est à jour, mais il y a juste l'information pas de véhicule à compléter pour dire qu'il est dans les règles après, vous voyez. Alors après, j'ai demandé à faire la formation pour être assistant vétérinaire, vous avez refusé le devis, j'ai pas d'autre solution que de vous demander, que je vous ai sollicité pour demander combien était le montant de mes aides en possibilité pour avoir le financement, je n'ai jamais eu de réponse, j'ai eu un refus. Tous les courriers sont buggés à l'ouverture. Et maintenant, on arrive à l'été et vous me dites que je dois faire un genre de courrier chantier d'insertion avec cela. Pour faire quoi? Du social? Je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez. Je suis un homme qui a un BTS technico-commercial, mais pas de véhicule. Donc, je viens vers vous pour poser une candidature parce que je ne suis pas satisfait en raison de l'absence de régularité, dans la possibilité de ce qui s'appelle d'une logique, parce que je vous sollicite et je n'ai aucun retour. Bon, il faut faire les choses simplement. Je suis un homme capable d'être conseiller pour l'emploi parce que j'ai des compétences d'analyse et de guidance qui correspondraient à l'analyse du marché. Je suis un homme capable de comprendre
que les gens qui n'ont pas de véhicule ne peuvent pas forcément trouver un travail, ni aller au travail, ni encore moins se rendre au travail en bus en raison de ce paramètre. Je suis sûr d'arriver, comme j'étais venu dans votre entretien que vous m'avez demandé, je suis sûr d'arriver en bus jusqu'à votre pôle emploi. Et c'est pour ça que dans ce lieu, je pense candidater à la candidature puisque vous m'avez vu récemment. Donc, ceci est une candidature en même temps qu'une réclamation. Et ça devient confus parce que tout le monde est un peu compréhensible, que pour m'ennuyer, ça touche un peu par là, un peu par là, un peu par là, et que chacun se passe le coup de taser, entre guillemets, le coup de pointage, je ne sais comment vous dire, pour m'ennuyer. Donc, ça m'emmerde un peu de me faire à chaque fois tiquer par quelqu'un d'autre pour dire que ça ne finit plus. Mais aujourd'hui, comme c'est un peu pour l'énervement du matin avec le courrier qui m'informe que ça va être ça, et que je ne peux même pas le lire, pour une raison que j'ignore que cette décision est celle-ci, je commence à me demander d'où vient mon problème pour être compris, alors je ne sais pas. Donc je voulais vous demander si vous pouviez, par rapport à mon curriculum vitae, faire la correction de ce qui s'appelle l'information, ou je le ferai moi-même pour être sûr de pouvoir encore perdre du temps, mais bon, si c'est un peu comme ça que ça doit être fait, pourquoi pas. J'irai moi-même rectifier dans mon curriculum vitae que je n'ai pas de véhicule. Alors je précise, mon CV est à jour à Sarreguemines. Aujourd'hui, je vous demande de faire le correctif pour dire que je n'ai pas de véhicule dans le CV qui a été créé à Sarreguemines. J'attends encore le montant des indemnités et je voudrais faire ce qui s'appelle une formation d'aide vétérinaire pour être auxiliaire animalier. Je vous ai sollicité, le devis a été refusé. Je fais des démarches pour rechercher des emplois et aujourd'hui vous m'informez qu'il y a une genre de chose qui s'appelle une information sur une je ne sais quoi. Alors je voudrais comprendre. Merci de m'expliquer parce que je suis un peu sur les nerfs. Vous voyez, tous les étés c'est l'été, tous les étés j'ai des ennuis. Alors moi je fais des démarches pour chercher et vous m'informez que je vais bientôt être non plus inscrit. Alors je voudrais savoir pour quelle raison. Est-ce que vous pourriez me le dire? Mais est-ce que vous pourriez m'informer par un courrier qui s'ouvre dans un fichier qui peut être lu? Et est-ce que, par la même occasion, vous acceptez de ce fait ma candidature pour le poste de conseiller dans votre structure Pôle emploi en raison de ma possibilité d'avoir les compétences requises et mon CV étant à jour à Sarreguemines, il doit aussi l'être au jour d'aujourd'hui pour Forbach. Alors je voudrais vous informer que je vous souhaite tous et à tous une belle journée. Moi, en ce jour, aujourd'hui, moi, Christophe Albert, l'homme qui vient de vous envoyer une question. Merci et à très bientôt.